Ah, les styles d'apprentissage. On y a tous été confrontés dans notre scolarité ou en formation. Est-ce que vous êtes visuel, auditif ou kinesthésique? Le plus populaire des 71 modèles de style d'apprentissage référencés, le fameux modèle VAC. L'idée de la théorie des styles d'apprentissage, c'est que si l'on vous propose l'information pédagogique en tenant compte de votre style préféré, eh bien vous apprendrez mieux. Une idée séduisante qui a de quoi faire rêver. D'ailleurs, quand on pose la question dans des enquêtes, les individus apprennent-ils mieux quand ils reçoivent l'information dans leur style d'apprentissage préféré? Les résultats obtenus sont extrêmement hauts, aussi bien pour un public d'enseignants, 90% d'accord en moyenne, que pour le grand public, 93% en moyenne. Mais qu'en est-il réellement? Cette théorie est-elle prouvée? Regardons du côté de l'origine. C'est un neurologue québécois du nom de La Fontaine qui, en 1975, propose une théorie selon laquelle, je cite, « L'humanité est divisée selon deux profils dominants, auditifs et visuels. » Malheureusement, cette déclaration n'est accompagnée d'aucune donnée expérimentale. La Fontaine se base simplement sur ses observations personnelles. Et pourtant, la théorie va rencontrer un certain succès. Un livre appelé Le Principe de La Fontaine va sortir en 1979, suivi d'autres ouvrages grand public qui vont se vendre comme des petits pains. La théorie continue son petit bonhomme de chemin et est propagée dans les années 80 par Lagarandry, un pédagogue influent en France, qui soutient par exemple qu'un élève qui a l'habitude de n'évoquer que des images mentales auditives ne comprend pas un enseignant qui utilise des méthodes pédagogiques visuelles. Là encore, on ne trouve aucune base scientifique pour étayer cette affirmation. Par contre, on commence à voir apparaître des critiques assez vives, notamment une de Lieury en 1990 dans un cahier pédagogique magnifiquement intitulé « Auditif visuel, : la grande illusion ». Critique qui, elle, est appuyée par des expériences. Bien qu'on ne trouve pas de base scientifique dans l'origine de la théorie des styles d'apprentissage, regardons du côté de la recherche moderne en sciences de l'éducation. Il existe des dizaines d'études qui ont été réalisées sur le sujet, j'en ai sélectionné en particulier 3 qui me semblent donner un bon tour d'horizon. En 2018, Hussman et ses collaborateurs donnent un questionnaire à des étudiants en licence d'anatomie pour déterminer leur style d'apprentissage en début de semestre. En fonction des résultats, on va donner des stratégies d'études concordant au style sensoriel dominant des étudiants. Premier résultat intéressant, 2/3 des étudiants en ont eu ras-le-bol et ont simplement décidé d'arrêter de suivre les recommandations au cours du semestre. À croire que d'avoir des cours qui suivent toujours votre style d'apprentissage préféré, c'est chiant. Mais regardons du côté du tiers restant des étudiants qui a décidé de suivre les recommandations, eh bien ces étudiants n'ont pas obtenu de meilleurs résultats que les autres. Par contre, on note que certaines stratégies et activités pédagogiques comme l'utilisation d'un microscope virtuel ou des notes de cours à compléter en classe sont corrélées significativement à de meilleurs résultats et ce, quel que soit le style d'apprentissage des étudiants. Pour ce qui est de l'étude de 2017 de Knoll et ses collaborateurs, l'objectif était de mesurer la performance de la mémorisation lorsque l'information est présentée dans le style préféré des participants, visuel ou verbalisateur, des images ou des mots. Le but était de se rappeler du deuxième élément d'une paire lorsqu'on vous présente le premier qui lui était associé. Résultat, aucun gain de performance lorsque l'information était présentée selon la modalité préférée du participant. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'en général, ce sont les images qui sont les mieux rappelées, et ce, même lorsque le participant déclare se souvenir mieux des mots. L'étude de 2009 de Kramer et ses collaborateurs est intéressante parce qu'elle recourt à l'imagerie médicale. On mesure l'activité cérébrale de participants lors d'une activité après avoir déterminé leur style d'apprentissage préféré, visualisateur ou verbalisateur. Et on s'aperçoit que les visualisateurs et les verbalisateurs ont des zones d'activation cérébrale différentes. Ça y est, on a notre preuve. Eh ben non. Indépendamment de ces zones d'activation différentes, les résultats ne sont pas meilleurs lorsqu'on propose l'information dans le style préféré du participant. Conclusion. Toutes les études qui ont été réalisées jusqu'à présent sont unanimes. Il n'y a pas de gain de performance lorsqu'on vous propose l'information pédagogique dans votre style d'apprentissage préféré.
Alors peut-être, oui, peut-être qu'il y a des préférences à l'origine d'activations cérébrales différentes, mais jamais il n'y a gain de performance. Alors je préfère ce mot, préférence d'apprentissage plutôt que style d'apprentissage. Des préférences contre lesquelles parfois il est bon d'aller pour obtenir de meilleurs résultats. Et même, semble-t-il, on l'a vu dans l'expérience de 2018, plus de motivation. Au final, l'idée que se conformer au style d'apprentissage donnerait de meilleures performances est pour moi une hypothèse qui reste encore à prouver. Il y a beaucoup de travail, mais je ne la mettrai pas complètement à la poubelle pour autant, l'absence de preuve n'étant pas équivalent à la preuve de l'absence. Par contre, je passerai mon temps à faire des choses beaucoup plus utiles pédagogiquement que d'essayer de me conformer à ces styles d'apprentissage dont l'utilité semble complètement négligeable, notamment par rapport à des stratégies qui, elles, sont documentées, expérimentées et dont on sait les résultats, et qu'on retrouve par effet collatéral dans ces études. La présentation multisensorielle du contenu, avoir une image ou de la vidéo avec une explication qui lui est associée en audio ou par texte. Des stratégies ou des activités pédagogiques qui sont plus adaptées aux objectifs pédagogiques qui sont recherchés et définis en amont, et tant d'autres choses plus intéressantes que ces styles d'apprentissage. Si toutefois vous restez un grand fan des styles d'apprentissage, sachez qu'une organisation offre une récompense de 5 000 $ à quiconque réussirait à prouver que leur prise en compte donnerait un meilleur rendement scolaire. Si par contre vous pensez comme moi que la diffusion aussi large de théories qui ne reposent sur aucune base scientifique est dangereuse, je vous invite à partager la vidéo ou le podcast de cette émission du Fab Lab pédagogique, l'émission qui parle des sciences et des pratiques de l'éducation et de la formation. Pour ma part, j'aurai plaisir à vous retrouver lors d'une prochaine émission sur un sujet tout aussi intéressant. À bientôt, abonnez-vous.